L'intelligence n'est pas seulement une question de connaissance, et encore moins de capacité à accumuler de l'information. C'est bien plus que ça. La véritable intelligence se construit avec des décisions quotidiennes, avec des actions qui ne dépendent pas de la chance ou de ce que le monde veut t'imposer, mais de ce que tu décides de faire avec ce que tu as. Les personnes qui ont maîtrisé l'art d'être intelligentes ne l'ont pas fait parce qu'elles sont nées avec une capacité innée, mais parce qu'elles ont appliqué des principes solides qui leur ont permis de voir le monde d'une manière différente, plus profonde et claire. Sur le chemin de la véritable intelligence, il ne suffit pas d'étudier, de lire ou de débattre. Il s'agit de comment tu fais face aux difficultés, de comment tu gères tes émotions, de comment tu affrontes l'adversité et, le plus important, de comment tu es capable d'apprendre et d'évoluer à chaque pas. Les principes stoïciens ont été une source de sagesse pendant des milliers d'années, parce qu'ils ne parlent pas seulement de ce qui est idéal, mais de ce que tu peux réellement faire dans ta vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 leçons pratiques qui ne changeront pas seulement ta façon de penser, mais te défieront d'agir, de te lever et de faire ce que tu sais nécessaire pour t'améliorer dans tous les aspects de ta vie. Alors, si tu es prêt à prendre le contrôle de ton esprit, de tes émotions et de tes décisions, accompagne-moi dans ce voyage. L'intelligence n'est pas quelque chose qui t'est donné, c'est quelque chose qui se forge, et tu la forgeras avec chaque choix que tu fais. 1. Fais de la discipline ton allié invincible. Imagine que ton esprit est comme une rivière tumultueuse. Au début, elle coule librement, sans contrainte, et il semble que rien ne pourrait arrêter son courant. Mais avec le temps, la rivière commence à perdre son cap. L'eau se disperse, les eaux deviennent chaotiques et la rivière s'éloigne de son cours initial. La discipline est le lit qui guide cette rivière, la force invisible qui la maintient concentrée et en mouvement vers sa destination. Sans discipline, cette rivière devient un torrent incontrôlable, incapable d'atteindre son potentiel. Avec la discipline, la rivière devient un cours d'eau fort et stable, capable de surmonter n'importe quel obstacle. Dans notre vie quotidienne, la discipline a le même pouvoir. Sans elle, nos intentions, nos idées et nos rêves se dispersent. Nous pouvons avoir tous les désirs et aspirations que nous voulons, mais si nous ne sommes pas capables de rester concentrés et persistants dans nos actions, ces rêves s'évanouiront comme de l'eau courant dans un lit sans contrôle. La discipline n'est pas simplement une question d'effort, mais une façon de vivre, un engagement envers toi-même qui t'oblige à continuer, même lorsque les forces extérieures veulent te détourner de ton chemin. Prendre le contrôle de ta vie, être vraiment intelligent et atteindre tes objectifs, ce n'est pas une question de faire tout parfaitement, mais de faire ce que tu as besoin de faire, jour après jour, sans excuse ni distraction. Il est facile de se laisser emporter par le courant du confort, par la gratification immédiate que le monde t'offre à chaque pas. Mais si tu veux vraiment atteindre ton potentiel, tu dois apprendre à résister à ce courant, à être capable de dire non lorsque les tentations se présentent. La discipline est cette capacité à rester ferme, à continuer quand tout semble plus facile si tu cèdes. C'est vrai, être discipliné n'est pas naturel pour la plupart des gens. Nous vivons dans un monde qui nous distrait constamment, qui nous offre une infinité d'alternatives faciles et tentantes. Mais la clé ici est que la véritable discipline ne consiste pas à éviter les tentations, mais à avoir la volonté de suivre le bon chemin, quelles que soient les circonstances autour de toi. C'est cette habitude de choisir ce qui te bénéficie à long terme, plutôt que ce qui te donne du plaisir immédiat. La discipline ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais si tu fais un effort conscient pour incorporer de petites doses de discipline dans chaque aspect de ta vie, tu verras progressivement les résultats. Cela implique de prendre des décisions difficiles tous les jours. Te lever tôt quand tu veux dormir davantage, étudier quand tu aimerais faire autre chose, travailler avec constance même quand les résultats ne sont pas immédiats. Ces moments de sacrifice sont ceux qui te construiront, ceux qui te prépareront pour le succès. Sans discipline, tout le reste devient un rêve lointain,
une destination que tu n'atteins jamais, parce que tu te dévies constamment du chemin. Au fond, la discipline n'est pas seulement une question de faire ce qui est juste, mais d'être cohérent avec tes valeurs, tes principes. Si tu crois vraiment en tes objectifs, si tu désires vraiment accomplir quelque chose de significatif, tu dois embrasser la discipline comme ton outil le plus puissant. La vie est difficile et les distractions seront toujours là. Mais ta discipline est ce qui te mènera au-delà des limitations du moment, ce qui te permettra de continuer même lorsque tu as l'impression que tout est contre toi. La véritable intelligence n'est pas seulement la connaissance, c'est la capacité d'appliquer cette connaissance de manière constante et disciplinée. Fais le premier pas aujourd'hui. Apprends quelque chose de nouveau. Le premier pas est toujours le plus difficile. C'est comme se tenir devant une porte fermée, savoir que de l'autre côté il y a quelque chose que tu désires, mais sentir que la clé pour ouvrir cette porte est quelque part loin. La vérité est que la clé n'est pas à l'extérieur. Tu ne la trouveras pas en cherchant dans un coin de ta vie. La clé est en toi, dans ta volonté de faire ce premier pas, même si tu n'as pas tout clair. L'action est ce qui ouvre les portes que la pensée seule ne peut pas. Dans la vie, beaucoup de gens attendent le moment parfait pour commencer. Ils se convainquent qu'ils ont besoin d'avoir tout en place avant d'agir. Le problème avec cette mentalité est que la perfection n'existe pas et le moment parfait n'arrive jamais. Si tu restes à attendre les conditions idéales, tu perdras ton temps et tu ne progresseras jamais. Le premier pas est tout ce dont tu as besoin pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu, il suffit de faire ce premier pas et de commencer à apprendre quelque chose de nouveau, même si tu as l'impression de ne pas savoir par où commencer. Ce premier pas est celui qui active le processus de croissance. C'est ce qui déclenche un cycle d'apprentissage qui te mène là où tu veux vraiment aller. Dans la philosophie stoïcienne, l'acte de commencer est vu comme un exercice d'autodiscipline et de confiance en soi. La vie ne s'arrête pas, elle ne t'attend pas, et c'est pourquoi attendre n'est pas une option. Si tu laisses la peur de l'inconnu te paralyser, tu perdras une opportunité après l'autre. Il ne s'agit pas de le faire parfaitement, mais de le faire, d'entrer en action. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu ouvres ton esprit à de nouvelles possibilités, à de nouvelles façons de penser. Et cette expansion mentale est ce qui te rendra plus fort, plus capable. L'apprentissage ne se limite pas à lire des livres ou à suivre des cours. Le véritable apprentissage se fait dans la pratique, dans l'action que tu prends avec les nouvelles informations que tu acquiers. Peu importe si tu ne comprends pas tout de suite ou si le processus semble confus au début. Ce qui compte, c'est que tu avances, que tu fais ce premier pas, et ce pas te rapproche de la personne que tu veux être. L'intelligence ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, mais à être capable d'intégrer ces connaissances dans ta vie de manière à te transformer. Et pour que cela se produise, tu dois faire le premier pas. Aujourd'hui, maintenant, pas demain, ni dans une semaine. Si tu veux vraiment t'améliorer, n'attends pas, ne trouve pas d'excuses. La seule chose qui te retient est le manque d'action. Commence aujourd'hui. Si tu ne le fais pas, tu ne sauras jamais ce que tu aurais pu accomplir. Il est normal de ressentir de la peur ou de l'incertitude lorsque tu apprends quelque chose de nouveau. Mais cette peur n'est qu'un signe que tu es sur la bonne voie. Tout ce qui compte vraiment, c'est que tu décides de continuer, que tu ne restes pas coincé dans la paralysie de l'analyse. Si tu fais ce premier pas aujourd'hui, tu commenceras à avancer. Et à chaque pas, tu apprendras davantage, tu grandiras davantage, et tu te rapprocheras de cette version de toi-même que tu as toujours voulu être. 3. Trouve l'harmonie dans tous les domaines de ta vie. La vie n'est pas seulement un aspect, un domaine ou un projet isolé. Si tu essaies de donner plus de poids à une seule partie de ta vie, comme si tout le reste était secondaire, tu finiras par détruire l'équilibre nécessaire pour avancer efficacement. Imagine que ta vie est une corde tendue, avec différents fils qui la soutiennent. Le travail, la famille, la santé, le développement personnel, les relations. Si tu tires trop sur un fil, le reste s'affaiblit et la corde commence à se décomposer. La clé est de maintenir ces fils en équilibre, sans qu'un seul ne dépasse trop.
car l'équilibre est ce qui te permet de rester stable. La véritable intelligence ne se mesure pas seulement par ta capacité dans un seul domaine, mais par ta capacité à intégrer toutes les parties de ta vie de manière cohérente et harmonieuse. Si tu te concentres uniquement sur le travail, par exemple, et que tu négliges ta santé, tes relations ou ton bien-être émotionnel, tu perdras l'équilibre nécessaire pour fonctionner de manière optimale. La vie ne te demande pas d'être parfait en tout, mais d'être conscient de l'importance de chaque aspect et de la manière dont chacun influence l'autre. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est une série de hauts et de bas, et qu'il ne s'agit pas d'éviter le chaos ou le stress, mais d'apprendre à le gérer efficacement. Cela implique d'être capable de te concentrer sur ce qui compte à chaque instant et d'agir de manière cohérente avec tes valeurs. Si tu te plonges uniquement dans un domaine, que ce soit la carrière, l'argent ou la perfection personnelle, tu ignores d'autres aspects tout aussi importants et cela ne génère que frustration et épuisement. L'harmonie vient de la prise de conscience que chaque partie de ta vie a son importance et que, en prenant soin de chacune d'elles, tu construis un tout plus solide et plus fort. L'intelligence n'est pas seulement de savoir bien faire une chose, c'est de savoir gérer l'ensemble, comprendre que ta santé influence ta productivité, que tes relations impactent ton bien-être émotionnel et que ton développement personnel définit comment tu gères tout le reste. Un homme sage, comme l'enseignait Sénèque, est celui qui sait équilibrer les différentes demandes de la vie sans laisser aucune d'entre elles le dépasser. La vie n'est pas une course d'endurance où seul le premier compte. C'est un voyage où chaque pas, aussi petit soit-il, doit être fait avec attention et conscience. Ainsi, l'harmonie se construit jour après jour, à chaque décision que tu prends. Si tu veux vraiment grandir, tu dois commencer à observer ta vie de manière intégrale, et non pas seulement à travers un seul prisme. Apprends à équilibrer les différents domaines, cherche l'équilibre et non la perfection. Ne laisse pas une partie de ta vie grandir démesurément au détriment des autres. Quand tu trouves cette harmonie, c'est alors que tu peux vraiment commencer à expérimenter le véritable progrès et la croissance, car c'est là que les pièces s'emboîtent, où tout coule. 4. Libère-toi de l'illusion de la perfection. La perfection est un mensonge déguisé en succès. On nous a appris à la chercher, à aspirer à elle comme si c'était l'objectif final. Mais la perfection n'est jamais atteignable, et quand tu t'efforces de la chercher, tu ne fais que t'attacher à un idéal qui n'existe pas. C'est comme courir après une ombre que, aussi vite que tu cours, tu ne pourras jamais atteindre. Cette obsession de la perfection ne mène qu'à la frustration, à la paralysie et dans de nombreux cas, à l'auto-exigence destructrice. Dans le monde moderne, nous sommes constamment bombardés d'images de vie parfaite, de travaux idéaux, de corps sans imperfection, de relations qui semblent tirées d'un conte. Ils nous font croire que c'est la norme, que c'est le but auquel nous devons aspirer. Mais la vérité est que la perfection est une construction sociale qui ne reflète pas la réalité. Les personnes qui semblent avoir des vies parfaites font aussi face à des luttes internes, des insécurités et des échecs. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont appris à accepter leurs imperfections et, plus important encore, à apprendre d'elles. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est imparfaite par nature. Tout est en constante évolution. Tout a sa fin et son commencement. Croire que quelque chose peut être parfait va à l'encontre de la nature même de la vie. La véritable intelligence réside dans l'acceptation de nos limites, dans la vision des échecs, non pas comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance. Chaque erreur, chaque chute, chaque aspect imparfait de notre vie est une leçon qui, si nous la prenons, nous rend plus forts, plus sages. Libère-toi de l'obsession de la perfection. Au lieu de chercher une image idéale, cherche le progrès constant. Ne te demande pas « est-ce parfait ?» mais « comment puis-je améliorer cela ?» La perfection est un concept vide et la poursuivre ne fait qu'épuiser ton énergie. C'est l'action, l'effort constant qui te mène réellement à l'évolution.
L'objectif n'est pas d'être parfait, c'est d'être meilleur qu'hier, et c'est quelque chose que tu n'atteins que lorsque tu arrêtes de chercher la perfection et commences à accepter tes échecs comme faisant partie du processus. La peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles à l'apprentissage et à la croissance. Elle nous arrête, nous fait douter de nos capacités et nous convainc que ce que nous faisons n'est pas suffisant. Mais l'échec n'est pas l'ennemi, c'est le maître le plus sage. Si tu mets de côté l'illusion de la perfection, tu verras que chaque pas, aussi petit ou imparfait soit-il, est un pas vers la meilleure version de toi-même. 5. Cultive la patience à chaque instant. La patience est un muscle qui se renforce avec la pratique constante. Nous vivons dans un monde accéléré, où nous voulons tout pour hier. Des réponses rapides, des résultats immédiats, une gratification instantanée. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La véritable intelligence ne se mesure pas par la rapidité avec laquelle nous atteignons nos objectifs, mais par notre capacité à rester calme et clair, même lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérons. La patience n'est pas simplement attendre sans rien faire, c'est un acte conscient de rester calme au milieu du chaos, de savoir que tout a son temps et que la précipitation ne fait que générer plus d'erreurs. Chaque action nécessite son propre temps pour se développer, chaque processus a son cycle et chaque objectif a sa propre route. Le problème est que, en voulant nous précipiter, nous ignorons les signaux, nous n'apprenons pas des petits détails, et à la fin nous sommes débordés. La patience ne consiste pas à être passif ou résigné, il s'agit d'être sage, de reconnaître quand il est temps d'agir et quand il est temps d'attendre. L'art de la patience est la capacité d'agir au bon moment, pas au moment impulsif. Les stoïciens comprenaient parfaitement la valeur de la patience. Sénèque l'exprimait clairement en disant que la précipitation et l'anxiété ne font que nous éloigner de ce qui compte vraiment. Lorsque nous nous laissons emporter par l'urgence, nous perdons le contrôle de nos émotions et nos décisions deviennent réactives, pas réfléchies. L'intelligence n'est pas simplement savoir, mais être capable de prendre des décisions qui nous rapprochent de nos objectifs à long terme. Et cela n'est possible que lorsque nous laissons les choses suivre leur cours naturel. Si tu fais face à un défi, à une situation difficile ou à un objectif à long terme, souviens-toi que la patience est la clé. Ne désespère pas de ne pas voir de résultats immédiats. Les grands accomplissements nécessitent du temps et des efforts, et plus nous essayons de les atteindre rapidement, moins il est probable que nous les apprécions ou que nous les maintenions. La patience te permet de faire un pas en arrière, d'observer clairement et d'ajuster ton approche si nécessaire, au lieu de te précipiter dans des décisions impulsives qui pourraient te coûter plus à long terme. Chaque jour offre une opportunité d'exercer la patience. Que ce soit au travail, dans les relations, dans ton développement personnel ou même dans les moments de frustration, souviens-toi que la patience te permet de garder le contrôle et la sérénité sans laisser les émotions te gouverner. Au lieu de lutter contre le temps, apprends à être en paix avec lui. La patience est l'outil qui te permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment, sans laisser les distractions et les urgences te détourner de ton but. Cultiver la patience ne signifie pas simplement attendre que les choses se passent. Il s'agit de faire ce que tu dois faire avec dévouement et sans attendre de récompense immédiate, en comprenant que le processus est aussi important que le résultat. L'intelligence se manifeste lorsque tu prends les bonnes décisions, calmement, sans te précipiter, sans tomber dans le piège de la gratification instantanée. La patience, lorsqu'elle devient une partie de ta vie quotidienne, te permet de grandir de manière constante, sans perdre de vue ce qui compte vraiment. 6. Compare-toi seulement à ta meilleure version. La comparaison est l'un des plus grands voleurs de paix et de productivité. Nous vivons entourés d'images qui nous disent comment nous devrions être, comment nous devrions paraître, ce que nous devrions avoir. Le problème n'est pas qu'il y ait des exemples à suivre, mais que, en nous comparant constamment aux autres, nous perdons de vue ce que nous sommes vraiment et ce dont nous avons vraiment besoin. La clé de la croissance personnelle n'est pas d'essayer d'être comme quelqu'un d'autre, mais d'être la meilleure version de toi-même, de surpasser la personne que tu étais hier.
Quand tu vis en te comparant aux autres, tu deviens prisonnier de leur succès, de leur réalisation, de leur rythme de vie. Que se passe-t-il si tu n'as pas les mêmes opportunités qu'une autre personne? Que se passe-t-il si tu n'as pas le même talent? Si tu te compares aux autres, tu te mesures à une norme externe qui ne sera jamais complètement applicable à toi. En revanche, le véritable chemin vers l'amélioration est de mesurer ton progrès par rapport à toi-même, de te comparer seulement à la personne que tu étais dans le passé et de te demander si tu avances, non pas vers la perfection, mais vers un être meilleur, plus sage, plus authentique. Les stoïciens nous ont enseigné que la seule mesure valide de notre progrès est notre propre évolution. Il ne s'agit pas d'atteindre les normes de la société, d'être le meilleur dans une compétition externe. Il s'agit de maîtriser notre esprit, de prendre le contrôle de nos actions et d'avancer chaque jour vers une version plus complète de nous-mêmes. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas regarder ce que font les autres, mais nous concentrer sur le fait d'être meilleurs nous-mêmes, car la seule compétition réelle est celle que nous avons avec notre propre être. En comparant ta vie à celle des autres, tu perds l'opportunité de te concentrer sur ton propre processus. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler comment tu réponds à tes circonstances, comment tu gères tes émotions et comment tu profites des opportunités que tu as. Et même si tu ne peux pas éviter les comparaisons, ce que tu peux faire, c'est changer de perspective. Au lieu de regarder ce que les autres ont, concentre-toi sur ce que tu as accompli et sur ce que tu peux encore atteindre. La véritable compétition est avec toi-même, pas avec les autres. Personne d'autre ne vit ta vie, ne fait face à tes défis ou ne suit ton chemin. Si tu te compares constamment aux autres, tu te perdras dans une course sans fin, dans une lutte qui ne te mène nulle part. Mais si tu te compares à ta meilleure version, si tu te demandes si aujourd'hui tu es meilleur qu'hier, alors le progrès est constant, la croissance est inévitable, et c'est la seule chose qui compte vraiment. 7. Transforme l'apprentissage en action immédiate. La connaissance est comme une graine. Vous pouvez avoir la graine la plus fertile, celle qui promet la plus grande croissance, mais si vous ne la plantez pas dans un sol fertile et ne l'arrosez pas, elle ne donnera jamais de fruits. Il ne sert à rien d'accumuler des connaissances si vous ne les mettez pas en pratique. L'apprentissage n'est pas seulement un acte passif d'acquisition d'informations, mais un outil actif qui doit être mis en action immédiatement. Si vous continuez à garder tout ce que vous apprenez dans votre esprit sans l'appliquer, vous accumulez simplement un poids inutile. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous savez, mais ce que vous faites de ce que vous savez. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, faites passer cette information du plan théorique au plan pratique. Ne laissez pas cela rester dans la théorie. Ne laissez pas cela s'accumuler dans votre esprit comme une idée brillante sans se concrétiser dans la réalité. Chaque connaissance que vous acquérez doit être comme une étincelle qui allume une action, une motivation pour faire quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de savoir, il s'agit de faire, d'appliquer ce savoir à votre vie, de prendre ce que vous avez appris et de l'utiliser pour vous améliorer chaque jour. Les stoïciens comprenaient que la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est appliquée. Épictète disait qu'il ne suffit pas d'écouter les enseignements, mais qu'il faut les vivre. La véritable intelligence n'est pas celle qui vous fait parler de ce que vous savez, mais celle qui vous amène à agir avec ce que vous savez. L'esprit est puissant, mais sans action, le pouvoir de l'esprit ne se manifeste pas. C'est pourquoi, peu importe combien vous apprenez, si vous ne l'utilisez pas pour améliorer votre vie, l'apprentissage sans action n'est qu'une accumulation vide. La clé est d'être conscient que chaque moment est une opportunité pour mettre en pratique ce que vous avez appris. La sagesse ne se mesure pas par ce que vous connaissez, mais par la façon dont vous utilisez cette connaissance pour résoudre des problèmes, pour prendre des décisions judicieuses et pour faire face aux défis de la vie. La différence entre savoir et faire est celle qui sépare ceux qui restent coincés dans la théorie de ceux qui changent vraiment leur vie. L'action est ce qui transforme la sagesse en résultat concret.
Ne laissez pas la peur de commettre des erreurs vous paralyser. Il est normal que, lorsque vous mettez en pratique quelque chose de nouveau, vous soyez confronté à des défis et à des échecs. Mais chaque échec est une leçon de plus, c'est un ajustement nécessaire pour s'améliorer. Les stoïciens nous enseignent que l'échec n'est pas quelque chose que nous devons éviter à tout prix, mais quelque chose que nous devons accepter et dont nous devons apprendre. L'action est le terrain où poussent les leçons, où se cultivent les résultats. Si vous n'agissez pas, vous n'apprenez pas. Et si vous n'apprenez pas, vous ne grandissez pas. Il ne sert à rien d'accumuler des théories ou des idées brillantes si vous ne les mettez pas à l'épreuve dans le monde réel. Transformer l'apprentissage en action immédiate vous oblige à sortir de votre zone de confort, à prendre des décisions et à vous engager dans le processus d'évolution. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir tout résolu, vous ne pouvez pas attendre de vous sentir complètement préparé. L'action ne sera jamais parfaite, et il y aura toujours de l'incertitude. Mais cette incertitude est celle qui vous amène à découvrir ce que vous êtes vraiment capable de faire. La connaissance ne prend forme réelle que lorsque vous la faites vôtre par la pratique. La prochaine fois que vous apprendrez quelque chose, que ce soit sur vous-même, sur le monde ou sur une compétence, prenez la décision d'appliquer cette connaissance immédiatement. Ne le laissez pas dans la théorie, ne le gardez pas pour demain. La véritable intelligence est l'action, et l'action commence par le premier pas, par la décision d'appliquer ce que vous savez, ici et maintenant. 8. Écoute avec le cœur, pas seulement avec les oreilles. L'esprit est comme un jardin, rempli de pensées qui fleurissent et se fanent constamment. Mais le cœur est le véritable terrain où poussent les graines de l'empathie, de la compréhension et de la connexion profonde avec les autres. Écouter avec le cœur, c'est comme semer ces graines et leur donner l'espace pour grandir, au lieu de simplement écouter de manière superficielle avec les oreilles, laissant les mots se perdre à la surface sans vraiment pénétrer. Écouter avec le cœur vous permet de vous connecter non seulement à ce qui est dit, mais aussi à ce qui n'est pas dit, à ce qui est au-delà des mots. La plupart du temps, nous écoutons seulement pour répondre, pour donner notre avis ou même pour juger. Nous nous précipitons pour traiter ce que nous entendons avec nos esprits, sans nous permettre de ressentir ce qui est réellement communiqué. Mais écouter avec le cœur va au-delà des mots. C'est écouter avec une intention pure, sans préjugés ni interruption, être présent dans le moment, sans chercher une réponse immédiate, mais vraiment comprendre ce que l'autre personne transmet. Cela ne concerne pas seulement ce que disent les autres, mais aussi le ton, le corps, les émotions et l'énergie qui accompagnent ces mots. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, comprenaient que la véritable sagesse ne réside pas seulement dans ce que vous savez, mais dans votre capacité à écouter, à réfléchir et à comprendre le contexte derrière les mots. La communication est l'une des compétences les plus puissantes que nous possédons, et écouter de manière consciente est ce qui nous permet d'avoir une compréhension plus profonde des autres et de nous-mêmes. En écoutant avec le cœur, vous ne permettez pas seulement aux mots d'atteindre votre esprit, mais vous vous permettez aussi de ressentir l'essence de ce qui est communiqué. Et cette compréhension profonde est ce qui vous permet de vous connecter de manière plus authentique et sage. La vie est pleine de conversations superficielles, d'interactions où nous sommes tous plus préoccupés par la défense de nos points de vue que par la compréhension des autres. Mais lorsque vous décidez d'écouter avec le cœur, vous vous libérez de ce besoin d'avoir toujours raison, de rivaliser dans la conversation. Écouter avec le cœur, c'est ouvrir votre esprit et vos émotions à la vérité de ce qui est communiqué, sans avoir besoin de vous défendre, sans vous soucier de ce que vous allez dire ensuite. C'est écouter pour comprendre, pas pour répondre. Ce type d'écoute a un pouvoir immense dans tous les domaines de la vie, du travail aux relations personnelles. Lorsque vous écoutez vraiment quelqu'un avec une attention pleine et entière, cette personne sent que vous la valorisez, que son message compte. Mais, au-delà de cela, vous apprenez aussi plus que ce que vous auriez pu imaginer. Écouter avec le cœur vous permet de capter les subtilités, ces petits signaux qui nous échappent souvent lorsque nous écoutons seulement avec les oreilles.
Au lieu de simplement traiter les mots, vous prêtez attention à l'énergie qui les entoure, aux émotions qui se cachent sous eux. Cette pratique n'est pas facile, surtout dans un monde si plein de distractions. Mais c'est l'une des façons les plus puissantes de renforcer votre intelligence émotionnelle et votre capacité à vous connecter véritablement avec les gens. La véritable sagesse n'est pas seulement l'accumulation d'informations, mais la capacité d'appliquer ces connaissances avec empathie, compréhension et soin. En écoutant avec le cœur, vous devenez un meilleur leader, ami, partenaire et être humain, parce que vous comprenez au-delà des mots, vous comprenez les gens. Écouter avec le cœur vous permet de voir au-delà des différences, vous permet de comprendre les motivations et les besoins des autres. Dans un monde où la communication est souvent superficielle et rapide, être capable d'écouter profondément est une compétence précieuse et rare. C'est l'une des façons les plus efficaces de développer votre intelligence émotionnelle et votre capacité à influencer positivement le monde qui vous entoure. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. L'esprit, cette machine infatigable qui nous mène là où nous sommes, a un pouvoir que peu comprennent. Chaque jour, nous sommes programmés par nos pensées, nos émotions et nos réactions. T'es-tu déjà arrêté pour penser à comment ces pensées, ces croyances et ces émotions façonnent ta vie? La vérité est que sans nous en rendre compte, nous sommes emportés par un courant de pensées négatives, de peur, de doutes et de croyances limitantes. Et pendant ce temps, nous laissons le temps passer, nous continuons à réagir aux circonstances et nous oublions ce qui compte vraiment, reprogrammer notre esprit. Il est temps de se réveiller, pas dans la précipitation, mais avec un but. Parce que si tu continues à laisser ton esprit fonctionner sans contrôle, ce qui t'attend est une vie d'insécurité, de frustration et de vide. Le pouvoir de transformer ta vie est en toi, mais tu dois en être conscient. C'est un travail difficile, oui, mais la véritable croissance n'arrive jamais sans effort. Les neurosciences nous ont montré que nos cerveaux sont plastiques, qu'ils ont la capacité de changer, de s'adapter. Et le stoïcisme, avec son accent sur le contrôle interne et la sagesse d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, offre des outils puissants pour faire ce changement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prendre le contrôle. Si tu veux changer ta vie, tu dois commencer par changer ton esprit. Mais il ne s'agit pas seulement de penser positivement. Il s'agit d'apprendre à reconnaître ce qui te limite, ce qui te retient, et de le lâcher pour toujours. C'est un chemin difficile, mais la récompense est incomparable. Vivre avec une clarté mentale, prendre des décisions avec confiance, et surtout, être maître de ton propre bien-être émotionnel. Prépare-toi, car nous allons explorer 8 leçons qui te permettront de reprogrammer ton esprit et de transformer ta vie de l'intérieur. Ce n'est pas un jeu, c'est pour ceux qui sont prêts à arrêter de se plaindre et à passer à l'action. Es-tu prêt à faire le premier pas? 1. Réveille-toi avec un but, pas avec précipitation. Imagine que tu te trouves au bord d'un vaste océan. La mer est calme, mais tu ne sais pas dans quelle direction ramer. Si tu n'as pas une direction claire, tu finis par tourner en rond, consommant ton énergie sans avancer. Le but est cette direction fixe que te donne la boussole. C'est ce qui te permet non seulement de suivre le courant, mais aussi de choisir où tu veux aller. Le chaos de la vie quotidienne peut te faire sentir comme si tu étais emporté par les vagues, sans savoir quoi faire ni où tu vas. Mais il y a quelque chose que tu peux faire. T'arrêter un moment, respirer profondément et te demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quel est le but de mes actions ?» Se réveiller avec un but n'est pas simplement sortir du lit. C'est comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais et quelle valeur cela a pour toi. La précipitation, en revanche, nous entraîne à vivre sans réfléchir. La société nous pousse à courir, à faire plus, à consommer plus, à être toujours occupé. Mais où tout cela te mène-t-il ?
La journée devient une course sans fin, et à la fin, tu te rends compte que tu n'as pas vraiment avancé vers quoi que ce soit. Tu t'es perdu dans le tourbillon de l'action sans réflexion, du mouvement sans raison claire. Quand tu vis à la hâte, tu perds le contrôle. L'esprit se disperse, les émotions débordent et les décisions sont prises par impulsion, non par clarté. Au lieu d'être le capitaine de ton navire, tu deviens une victime des courants externes. Le but, en revanche, te donne cette paix intérieure, cette assurance de savoir que chaque pas que tu fais a une valeur et te rapproche de ce que tu veux vraiment. Il ne s'agit pas de faire plus de choses, mais de faire ce qui est juste, ce qui a du sens pour toi, ce qui te rapproche de tes objectifs et de ton bien-être. Se réveiller avec un but signifie aussi prendre la responsabilité de ta journée. Ce n'est pas simplement se lever par inertie. C'est se demander en ouvrant les yeux, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me rapprocher de ma vision? C'est comprendre que chaque jour compte et que bien que les circonstances puissent être imprévisibles, tu as toujours le pouvoir de choisir comment tu vas affronter ce qui vient. La clé est de ne pas laisser la précipitation te contrôler, mais de choisir comment tu vas utiliser ton temps, ton énergie et tes ressources. Si tu vis avec un but, tu deviens maître de ton temps, de tes pensées et de ta vie. Les stoïciens parlaient constamment de l'importance de la réflexion quotidienne, de commencer la journée avec une clarté mentale et un sens de la direction. Marc Aurèle, par exemple, se levait chaque matin avec l'intention ferme de se rappeler sa mission, ne pas se laisser emporter par les émotions et garder l'esprit concentré sur ce qui compte vraiment. Cette approche te permet de sortir de la routine de la précipitation et de commencer chaque jour avec la certitude que tu as le contrôle, que ta vie n'est pas un accident, mais une série de décisions conscientes. La neuroscience nous soutient à cet égard. Lorsque tu établis des intentions claires et que tu suis un but, ton cerveau se réorganise pour te fournir les ressources nécessaires pour l'atteindre. En revanche, lorsque tu vis sans but, ton esprit se disperse, ce qui te conduit à un état de confusion, de stress et d'épuisement. Se réveiller avec un but ne signifie pas que tout sera facile ou que chaque jour sera parfait. Il y aura des jours difficiles, mais quand tu as un but clair, ces jours deviennent des marches vers quelque chose de plus grand. Il ne faut pas se précipiter pour atteindre l'objectif. Il faut profiter du voyage, apprendre à chaque étape et comprendre que chaque défi est une opportunité de croissance. Ne laisse pas la précipitation te voler le présent, car à la fin, ce qui compte n'est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais. Concentre-toi sur le but et le reste viendra de lui-même. 2. Transforme ton esprit, transforme ta vie. Imagine que ton esprit est un jardin. Au début, il est plein de mauvaises herbes, de pensées chaotiques, de croyances limitantes et d'émotions désordonnées. Mais tu es le jardinier. Tu as entre tes mains l'outil le plus puissant, ta volonté. Si tu décides de prendre soin de ce jardin, de l'arroser avec des pensées positives, de tailler les mauvaises herbes du doute et de planter des graines de confiance, tu verras comment peu à peu un paysage différent, plus harmonieux et plein de vie, grandit. Ce qui se passe dans ton esprit, comme dans un jardin, influence directement ce qui fleurit dans ta vie. L'esprit a un pouvoir inimaginable sur notre réalité. Chaque pensée que tu as, chaque croyance que tu nourris, a un impact sur la façon dont tu perçois le monde et comment tu agis en lui. Si tu as un esprit qui est constamment rempli de peur, de doutes et de pensées négatives, c'est comme si tu arrosais les mauvaises plantes dans ce jardin intérieur. Rien de bon ne peut y pousser. Mais lorsque tu décides de transformer ton esprit, tout change. Les pensées positives, la gratitude, la clarté mentale sont les graines qui nourrissent ce jardin pour qu'il fleurisse de manière saine et vibrante. Il n'y a pas de changement dans ta vie sans un changement dans ton esprit. Si tu veux que ta vie soit différente, tu dois commencer par ce que tu penses. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de l'esprit mieux que quiconque. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais les interprétations que nous leur donnons. L'esprit est comme un filtre qui façonne la réalité que nous expérimentons.
Si tu décides de changer ton filtre, si tu transformes ton esprit, alors la réalité que tu perçois changera également. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et d'apprendre à concentrer ton énergie sur ce que tu peux changer. Tes pensées, tes réactions et tes décisions. La neuroscience confirme que le cerveau a une plasticité étonnante, c'est-à-dire il peut se réorganiser et s'adapter à de nouvelles façons de penser tant que tu décides de l'entraîner pour cela. Si tu entraînes ton esprit à penser de manière positive, à prendre des décisions basées sur ce que tu désires vraiment et non sur ce que tu crains, ton cerveau commencera à fonctionner différemment. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec le temps et la discipline. Tu verras comment les résultats commencent à se manifester. La transformation mentale est un travail constant, une pratique quotidienne. Comme le jardinier qui prend soin de son jardin tous les jours, tu dois aussi prendre soin de ton esprit tous les jours. La différence réside dans ce que tu choisis de planter en lui. Il est facile de tomber dans le piège de penser que les circonstances extérieures dictent comment tu te sens ou comment tu agis. Mais la vérité est que tout commence en toi. Si tu continues à nourrir des pensées négatives, si tu continues à croire que tu n'es pas capable, ta vie sera remplie de ces croyances. Mais si tu décides de transformer ton esprit, tes pensées, ta façon de voir les choses, tu changeras la façon dont tu te relates au monde. La vie te donnera ce que tu es prêt à voir. Si tu te limites à voir le mal, ce qui te manque ou ce que tu n'as pas, ta vie sera marquée par ces perceptions. Si, au contraire, tu décides de voir les opportunités, les solutions et les possibilités, ta vie sera remplie d'elles. Transformer ton esprit est le premier pas pour transformer ta vie. Tu ne peux pas attendre des résultats différents en faisant toujours la même chose. Si tu veux un vrai changement, tu dois commencer par le changement le plus important, le changement de ta mentalité. Ne sous-estime pas le pouvoir de tes pensées. Chaque décision que tu prends commence dans ton esprit. Si tu décides que tu vas penser différemment, si tu t'engages à transformer ta façon de voir les choses, alors le reste de ta vie commencera à s'aligner sur cette nouvelle vision. À la fin, ce qui est cultivé dans ton esprit se reflètera dans ta vie. Alors, si tu n'aimes pas ce que tu vois dans ta vie, commence par changer ce que tu cultives dans ton esprit. 3. Cultive la gratitude comme une habitude quotidienne. Imagine que tu as une boîte magique. Chaque fois qu'il se passe quelque chose de positif dans ta vie, tu peux mettre un petit objet dans cette boîte, comme un rappel de ce que tu as vécu de bon. Avec le temps, la boîte se remplit d'objets précieux, de moments de gratitude qui s'accumulent comme une riche collection. Plus tu la remplis, plus l'abondance dans ta vie devient évidente. Cette boîte est comme l'habitude de la gratitude. Si tu prends le temps chaque jour de remercier, ta vie commencera à se transformer, car ton esprit apprendra à se concentrer sur le positif et sur ce que tu as déjà, plutôt que sur ce qui te manque. La gratitude n'est pas seulement un acte occasionnel, c'est une habitude qui doit être cultivée tous les jours. Il ne s'agit pas d'attendre qu'il se passe quelque chose de grand pour être reconnaissant, mais d'apprendre à apprécier ce que tu as déjà, ta santé, les personnes qui t'entourent, tes expériences et les leçons que la vie te donne. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous n'avons pas atteint, sur ce qui nous manque encore, que nous oublions tout ce que nous avons déjà accompli. Cultiver la gratitude, c'est comme réorienter le regard pour voir ce que tu as, ce qui te rend riche, ce qui te rend fort. C'est un changement de perspective mentale, une nouvelle façon de voir le monde. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de reconnaître que, même au milieu des difficultés, il y a quelque chose pour lequel être reconnaissant. Les stoïciens pratiquaient la gratitude comme partie de leur philosophie quotidienne. Pour eux, chaque moment de la vie, même les plus difficiles, était une opportunité d'apprendre et de grandir. Sénèque, par exemple, enseignait que la véritable richesse ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans la façon dont tu utilises ce que tu as. La gratitude te permet de voir les bénédictions dans ta vie, même quand elles ne sont pas visibles à première vue.
Parfois, les expériences les plus difficiles nous enseignent les leçons les plus précieuses, et c'est dans ces moments que la gratitude a le plus grand pouvoir transformateur. La neuroscience a démontré que la gratitude a un impact profond sur notre cerveau. Lorsque nous exprimons notre gratitude, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du bien-être. Cela ne nous fait pas seulement nous sentir bien, mais renforce également les connexions neuronales associées au bonheur. Au fur et à mesure que tu pratiques la gratitude, ton cerveau s'habitue à chercher le positif, à se concentrer sur ce qui va déjà bien. Et de cette façon, il change la façon dont tu perçois le monde. Au lieu de voir les défis comme des obstacles insurmontables, tu commences à les voir comme des opportunités de croissance. La gratitude crée un cycle positif dans lequel, plus tu es reconnaissant, plus tu trouves de bonnes choses pour lesquelles être reconnaissant. Cultiver la gratitude ne signifie pas vivre dans une bulle d'optimisme aveugle, mais avoir la capacité de reconnaître ce que tu as déjà de bon tout en continuant à travailler pour ce que tu désires. C'est un équilibre entre accepter le présent avec gratitude et s'efforcer de s'améliorer à l'avenir. Dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus, la gratitude est une pratique qui nous rappelle que nous sommes déjà suffisants, que nous sommes déjà complets. C'est une façon de nous libérer du désir constant de plus et d'apprendre à vivre avec ce que nous avons. Chaque jour, au réveil, fais l'effort de prendre quelques minutes pour réfléchir à ce que tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose de petit, comme une bonne tasse de café, ou quelque chose de grand, comme une relation précieuse ou une réalisation personnelle. Si tu te concentres sur cela tous les jours, tu verras comment, avec le temps, ta perspective change. La gratitude a le pouvoir de transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un acte conscient de reconnaître le bien, de t'arrêter et de dire « c'est suffisant ». Et en le faisant, tu te rapproches d'une vie plus pleine, plus riche et plus consciente. 4. Affirme ton pouvoir, affirme ton chemin. Pense à un rocher solide au milieu d'une rivière impétueuse. Les eaux coulent avec force, essayant de l'éroder, mais le rocher reste ferme. Il ne se laisse pas emporter, il ne se laisse pas modeler par le courant. C'est le pouvoir de l'affirmation, la capacité de rester ferme face aux difficultés, de ne pas laisser les circonstances extérieures définir ton destin. La vie est comme cette rivière, toujours en mouvement, toujours offrant de nouveaux défis et obstacles. Cependant, comme ce rocher, tu as le pouvoir de maintenir ta position et de choisir comment réagir à tout ce qui t'arrive. Affirmer ton pouvoir signifie reconnaître que, bien que tu ne puisses pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi, tu peux contrôler ta réponse. C'est prendre pleinement la responsabilité de ta vie, de tes décisions et de tes actions. La véritable force ne vient pas de contrôler le monde extérieur, mais d'avoir le courage et la sagesse de gérer ce qui est en toi, tes pensées, émotions et réactions. Lorsque tu affirmes ton pouvoir, tu cesses d'être une victime des circonstances. Tu arrêtes d'attendre que les autres te valident, tu arrêtes de dépendre de facteurs externes pour te sentir en sécurité ou capable. Tu sais que le pouvoir est en toi et que c'est à toi de décider comment l'utiliser. Le stoïcisme nous enseigne à maîtriser ce qui est sous notre contrôle et à accepter ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle, dans ses méditations, parlait constamment de l'importance de se concentrer sur ce que l'on peut changer et de libérer l'esprit de l'anxiété pour ce qui ne peut être modifié. Affirmer ton pouvoir ne signifie pas être invulnérable, cela signifie avoir la clarté pour savoir où mettre ton énergie. Ne te fatigue pas à essayer de changer l'immuable. Au lieu de cela, concentre-toi sur ce que tu peux influencer, ton esprit, tes actions et ton attitude face à la vie. La neuroscience soutient cette pratique. Lorsque nous affirmons nos capacités, lorsque nous nous concentrons sur nos forces et sur ce que nous pouvons faire, notre cerveau s'active de manière positive. Nous commençons à voir plus de possibilités, nos décisions deviennent plus claires et nos actions plus efficaces. L'affirmation de ton pouvoir n'est pas seulement un acte mental, c'est un acte physique. C'est te lever avec l'intention d'agir avec confiance, de faire face à chaque défi,
avec la conviction que tu as les outils pour le surmonter. Lorsque tu fais cela de manière répétée, tu deviens une personne inarrêtable, non pas parce que tu ne fais pas face à des difficultés, mais parce que tu sais que les difficultés ne sont qu'une partie du chemin, pas la fin de celui-ci. Ton chemin ne sera pas facile, et tu le sais. Il y aura des moments où les eaux seront plus fortes, où la rivière essaiera de t'emporter. Mais l'affirmation de ton pouvoir te donne la résistance nécessaire pour continuer. Chaque fois que tu fais face à un défi, rappelle-toi que tu as le contrôle de ta réponse. Tu ne te définis pas par ce qui t'arrive, tu te définis par la façon dont tu choisis de réagir à ce qui t'arrive. C'est la véritable liberté, savoir que, malgré tout, c'est toi qui choisis comment parcourir ton propre chemin. Affirme ton pouvoir tous les jours, même lorsque tu ressens de la peur ou du doute. Le doute est naturel, mais ne le laisse pas te paralyser. Le doute se dissipe avec l'action, avec la certitude que tu as tout ce qu'il faut en toi pour faire face à tout ce qui se met en travers de ton chemin. Si tu veux transformer ta vie, tu dois commencer par affirmer ton pouvoir. Parce qu'à la fin de la journée, le seul qui peut déterminer ton destin, c'est toi. 5. Agisse, malgré la peur, c'est là que tu grandis. La peur est comme une ombre. Elle est toujours là, te suivant, te guettant dans les moments les plus inattendus. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués n'est pas l'absence de peur, mais la décision de continuer malgré elle. C'est comme marcher à travers un brouillard dense. Tu peux sentir que quelque chose te retient, que quelque chose te retient, mais tu sais qu'en faisant le prochain pas, le brouillard commencera à se dissiper. La peur te fait sentir que tu ne peux pas, que c'est plus sûr de rester où tu es. Mais c'est précisément là, dans cet espace où la peur te murmure « ne le fais pas », que se trouvent les opportunités de grandir. Agir malgré la peur ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie comprendre que la peur n'est qu'un signe qu'il y a quelque chose d'important à venir, que tu es au bord d'un changement, d'un saut dans l'inconnu. La vie ne consiste pas à éviter la peur, mais à l'affronter et à agir malgré elle. Chaque fois que tu affrontes tes peurs, tu grandis un peu plus. Tu te débarrasses des limitations que la peur t'impose et tu deviens une version plus forte de toi-même. Au final, ce ne sont pas les moments faciles qui nous définissent, mais les moments où nous décidons d'agir, malgré les doutes, la peur et les insécurités. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions ne doivent pas être évitées, mais comprises et gérées. Sénèque, dans ses lettres, parle de la façon dont les difficultés et les peurs sont inévitables, mais que nous ne devons pas les laisser nous paralyser. Les stoïciens ne cherchèrent pas à vivre une vie sans peur, mais une vie où ils prenaient des décisions basées sur la raison et le contrôle interne, et non sur les émotions momentanées. Lorsque tu décides d'agir malgré la peur, tu te permets d'accéder à une partie de toi-même qui resterait autrement cachée. Affronter tes peurs est comme libérer une force interne qui te pousse vers l'avant, vers la transformation. Les neurosciences soulignent également comment le fait de faire face à nos peurs change la structure de notre cerveau. Lorsque nous prenons des décisions basées sur la peur et décidons de ne pas agir, notre réponse émotionnelle renforce cet évitement, créant un cycle de paralysie. Cependant, lorsque nous agissons malgré la peur, nous entraînons notre cerveau à ce qu'à l'avenir, il soit plus facile de prendre des décisions dans des situations incertaines ou menaçantes. Ce processus renforce notre résilience, notre capacité d'adaptation et notre confiance. La prochaine fois que la peur te retient, souviens-toi qu'en agissant malgré elle, tu programmes ton cerveau pour voir l'incertitude comme une opportunité et non comme un obstacle. La clé est de ne pas attendre que la peur disparaisse avant d'agir. Elle ne disparaîtra jamais complètement, car elle fait partie naturellement de l'expérience humaine. L'astuce est d'apprendre à la reconnaître, à comprendre qu'elle n'a pas de contrôle sur toi, et à agir malgré tout. La croissance ne se produit pas lorsque tu es à l'aise, mais lorsque tu sors de ta zone de confort et que tu affrontes ce qui te fait peur. En le faisant, tu te rends compte que la peur n'est pas aussi grande qu'elle en a l'air. Plus tu affrontes tes peurs, plus tu découvres qu'elles sont moins effrayantes que tu ne le pensais. Agir malgré la peur est un acte de courage.
Ce n'est pas l'absence de peur qui te rend courageux, mais le fait de continuer malgré elle. À chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, tu construis ta confiance et ta capacité à relever les défis que la vie te présente. La peur te pousse à grandir. Ne l'ignore pas, ne l'évite pas. Utilise-la comme un élan pour faire le prochain pas et tu verras comment, petit à petit, ta vie se transforme. 6. La paix commence lorsque tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler. Imagine que tu te tiens à une corde qui, bien qu'elle te donne une sensation de sécurité, te déchire les mains. La corde est ton besoin de contrôler l'incontrôlable. Peu importe à quel point tu te bats, tu ne peux pas empêcher le courant de la rivière de suivre son cours. La paix n'arrive pas lorsque tu réussis à contrôler tout ce qui t'entoure, mais quand tu acceptes qu'il y a des choses que tu ne peux tout simplement pas changer. Lâcher cette corde, lâcher le contrôle est le premier pas vers la véritable tranquillité. Le contrôle est une illusion qui nous consume, qui nous maintient pris dans une lutte constante contre ce qui ne dépend pas de nous. Tout au long de la vie, nous sommes confrontés à des situations qui échappent à notre contrôle. La santé des personnes que nous aimons, les décisions des autres, les événements externes qui nous affectent de manière que nous ne pouvons pas anticiper. La plupart du temps, nous nous sentons frustrés parce que nous essayons de contrôler ces aspects. Nous nous épuisons à lutter contre l'inévitable, perdant la paix mentale dans le processus. Mais au moment où tu reconnais que tu n'as pas le contrôle sur tout et que tu décides de lâcher ce que tu ne peux pas changer, tu te libères. C'est le début de la paix intérieure. Lâcher ce qui est hors de tes mains. Les stoïciens comprenaient profondément cette vérité. Pour eux, la sérénité venait d'accepter ce qu'ils ne pouvaient pas changer et de se concentrer sur ce qu'ils pouvaient contrôler, leurs propres actions et réponses. Marc Aurèle le disait clairement, « Ce qui n'est pas sous ton contrôle ne mérite pas ton inquiétude. » Cela ne signifie pas se résigner, mais prendre une position active dans la vie en reconnaissant que la paix vient de concentrer ton énergie sur ce que tu peux influencer. Nous ne pouvons pas contrôler comment les autres agissent ni les circonstances qui se présentent, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons. La neuroscience soutient cette sagesse en confirmant que notre cerveau est stressé lorsque nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Le stress chronique d'essayer de contrôler l'avenir ou des situations hors de notre portée épuise notre énergie mentale et émotionnelle. Mais quand nous lâchons ce contrôle et acceptons l'incertitude, notre cerveau commence à se détendre. Lâcher le contrôle nous permet de vivre dans le moment présent, ce qui améliore notre santé mentale, augmente notre résilience et nous donne un plus grand sens du bien-être. Lâcher ce que nous ne pouvons pas contrôler signifie aussi arrêter de porter le poids de la culpabilité, de la frustration et de l'anxiété pour des choses qui se sont déjà passées ou qui pourraient se passer à l'avenir. Ces pensées nous éloignent de ce que nous pouvons faire maintenant, de ce qui compte vraiment. Quand tu apprends à lâcher, tu te donnes la permission de vivre plus pleinement, sans le fardeau constant d'essayer de prédire ou de changer tout ce qui se passe. Au lieu de nager à contre-courant, tu commences à couler avec lui, profitant de chaque instant comme une opportunité d'avancer, au lieu de rester coincé dans ce que tu ne peux pas changer. En faisant cela, la paix intérieure devient ton état naturel. Ce n'est pas quelque chose qui est obtenu par la lutte, mais par l'acceptation. Accepter qu'il y a des choses hors de ton contrôle n'est pas abandonner. C'est reconnaître que, en lâchant, tu deviens plus fort. La véritable paix commence lorsque tu prends la décision d'arrêter de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. C'est là que commence la véritable liberté. 7. Deviens la version de toi que tu imagines déjà. Imagine que tu es un sculpteur et que ta vie est un bloc de marbre. Le travail qui t'attend est dur, mais l'image de la sculpture est déjà dans ton esprit. Il ne s'agit pas de créer quelque chose à partir de zéro, mais de révéler ce qui est déjà là, en attente d'être découvert. Le marbre est ton potentiel, et l'outil qui sculpte cette image parfaite est ton action quotidienne. Chaque décision que tu prends, chaque effort que tu fais, polit ce bloc, révélant la version la plus authentique de toi-même.
Le défi n'est pas de devenir quelqu'un de différent, mais de reconnaître et de libérer la personne que tu es déjà, celle qui est au-delà des doutes, de la peur et de l'inertie. La clé pour devenir cette version idéale de toi-même est de vivre avec la certitude que tu es déjà capable de l'être. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser ce que nous sommes et à travailler avec ce que nous avons, en reconnaissant nos forces et nos faiblesses sans jugement. Marc Aurèle nous invite à nous rappeler que nous avons en nous tout ce qu'il faut pour affronter la vie avec sagesse et vertu. Il n'est pas nécessaire de chercher en dehors de toi ce qui réside déjà en toi. Si tu souhaites être une personne plus disciplinée, plus résiliente ou plus calme, tu dois agir comme si tu l'étais déjà. La transformation ne se produit pas seulement dans l'esprit, mais à travers les actions que tu prends chaque jour. Arrête d'attendre le moment parfait, arrête d'attendre d'être assez bon, et commence à agir comme la personne que tu imagines déjà être. La neuroscience montre que notre cerveau a une capacité impressionnante à s'adapter à de nouvelles façons d'être et de penser. Lorsque tu te visualises comme la personne que tu souhaites être et que tu commences à agir en fonction de cette image, ton cerveau commence à se réorganiser pour soutenir cette nouvelle identité. C'est un processus de reprogrammation où au début, les actions peuvent sembler décalées, mais avec le temps, elles deviennent une partie de ta nouvelle nature. La clé est de persévérer, d'agir constamment en accord avec ce que tu souhaites être, jusqu'à ce que cette version de toi-même soit la seule que tu reconnaisses. Devenir la version de toi que tu imagines déjà implique aussi de prendre des décisions difficiles. Tu ne seras pas toujours la personne que tu souhaites être, mais le travail consiste à te relever chaque fois que tu tombes, à continuer malgré les difficultés et à te rappeler que chaque pas en avant est une manifestation de la personne que tu es déjà. La meilleure façon de changer ta vie est de changer ta façon d'agir et de penser, pas demain, mais maintenant. Tu ne deviens pas ce que tu imagines seulement dans ton esprit, tu le deviens dans le monde réel, à travers tes actions et décisions quotidiennes. Parfois, la version de toi que tu imagines semble inatteignable. Le chemin peut sembler long et plein d'obstacles. Mais la réalité est que la distance entre qui tu es aujourd'hui et qui tu souhaites être est marquée par les décisions que tu prends maintenant. Si tu veux être quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus courageux, commence à prendre des décisions qui te rapprochent de cette personne, même si c'est un petit pas à la fois. La véritable croissance n'est pas un saut géant, c'est une accumulation constante d'actions alignées avec ce que tu veux devenir. Deviens cette personne maintenant et ta vie changera. N'attends pas que les circonstances soient parfaites, n'attends pas que le moment approprié arrive. La vie ne t'attend pas et tu ne devrais pas non plus attendre pour commencer à être qui tu sais déjà que tu es capable d'être. 8. Protège ton esprit, sélectionne soigneusement ce que tu laisses entrer. Imagine que ton esprit est une porte et tout ce que tu vois, entends ou expérimente entre par cette porte. Certaines choses qui entrent t'enrichissent, t'élèvent, te donnent de la clarté et de la force. D'autres, en revanche, te tirent vers le bas, t'épuisent et te remplissent de bruit et de distractions. La qualité de ce que tu permets d'entrer dans ton esprit détermine la qualité de ta vie. Si tu laisses la porte ouverte à toutes sortes d'influences, tu te verras emporté par des pensées et des émotions étrangères à ton véritable être. Mais si tu es sélectif, si tu protèges ce qui entre, tu pourras construire un esprit fort, clair et concentré, capable de résister aux tempêtes externes. Protéger ton esprit est un acte conscient d'autodéfense. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, d'opinions étrangères, d'attentes et de distractions. Les réseaux sociaux, les actualités, les personnes autour de nous, tout semble exiger constamment notre attention. Si tu n'es pas prudent, tu finis par être absorbé par tout cela, laissant les influences externes définir comment tu te sens et comment tu agis. La première étape pour protéger ton esprit est d'être conscient de ce que tu laisses entrer. Tout ce que tu entends ou vois n'a pas le pouvoir de faire partie de ta réalité. Tu décides à quoi tu prêtes attention et ce que tu laisses en dehors de ta vie. Les stoïciens nous enseignent que ce qui importe n'est pas ce qui se passe autour de nous,
mais comment nous réagissons à cela. Sénèque, par exemple, parlait de l'importance d'éviter les sources de perturbation et de chaos, d'être sélectif avec ce que nous permettons d'influencer. Il ne s'agit pas de vivre isolé du monde, mais de créer un environnement mental qui nous permet de maintenir le calme, la clarté et la concentration. Protéger ton esprit ne signifie pas fuir la réalité, mais filtrer l'information qui ne contribue pas à ta croissance personnelle, à ta paix intérieure ou à ton bien-être émotionnel. La neuroscience confirme que ce que nous consommons, que ce soit de l'information ou des émotions, a un impact direct sur la façon dont notre cerveau traite la réalité. Si nous sommes constamment exposés à des stimuli négatifs ou conflictuels, notre cerveau s'adapte à cela, créant un cycle d'anxiété, de stress et de négativité. Mais si nous décidons de limiter ces influences et de nous concentrer sur ce qui nous nourrit vraiment, notre cerveau change en conséquence. Choisir consciemment ce qui entre dans ton esprit est une façon de le reprogrammer pour le succès, pour la paix et pour la clarté. En protégeant ton esprit, tu renforces également ta capacité à prendre des décisions claires et rationnelles.